Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va faire un voyage absolument captivant, vraiment, au cœur de la création architecturale. L'idée, ce n'est pas juste de regarder de jolies façades, non, on va littéralement déconstruire la façon dont un espace de vie prend forme. De ce tout premier petit coup de crayon sur un bout de papier jusqu'à la structure finale, imposante, ancrée dans son décor. On va vraiment retracer toute l'évolution de ces maisons contemporaines sur mesure qui changent complètement notre façon d'habiter. Bref, il est temps de voir que l'architecture, ce n'est pas qu'une histoire de briques ou de béton, c'est une véritable chorégraphie entre les formes, la lumière et la fonction. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec ça. Regardez cette perfection. On a une ligne de toit impeccable, des volumes ultra nets, sans oublier ce clapotis de l'eau dans une piscine géométrique qui reflète un ciel bleu azur. Et ce soleil éclatant qui tape sur la façade. C'est un peu l'aboutissement du rêve, non? L'espace de vie immaculé, exactement comme on le voit dans les magazines. Mais bon, ce qui est vraiment fascinant, c'est que toute cette perfection ne sort pas d'un coup de baguette magique. C'est le fruit d'une ingénierie super précise et d'une vision artistique très forte. Et pour vraiment saisir la valeur de cet espace final, eh bien, on doit faire un petit retour en arrière. Appuyons sur Rewind pour voir comment tout ça a véritablement commencé. En fait, tout démarre d'une promesse toute simple. Votre maison contemporaine sur mesure. C'est loin d'être un simple slogan publicitaire, c'est carrément le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. L'attrait de ce sur-mesure, il est profondément émotionnel. L'idée, ce n'est pas de tordre son mode de vie pour entrer dans une boîte préfabriquée, mais bien de sculpter cette boîte pour qu'elle épouse une vie à la perfection. C'est la fusion intime entre les envies d'un futur propriétaire et l'expertise technique des créateurs pour obtenir un habitat absolument unique. Première partie de notre analyse, la conception de ces maisons contemporaines. Un dialogue permanent, en quelque sorte, entre l'imagination et les lois de la physique. Pour bien ancrer tout ça dans le réel, penchons-nous sur l'origine de ces conceptions. Ces modèles précis nous viennent de JBS Réalisation, un cabinet installé à Toulouse, dans le sud de la France. Et croyez-moi, ce détail géographique change la donne. Toulouse, c'est près de 300 jours de soleil par an. On parle d'un climat méditerranéen intense qui dicte littéralement la façon de construire. Les maisons qu'on analyse ici sont des réponses directes à cet environnement hyper lumineux, très chaud et parfois bien balayé par les vents. Alors, voici la feuille de route de notre évolution en 3 grandes étapes, toutes simples. D'abord, les croquis conceptuels. Ensuite, la conception de la structure. Et pour finir en beauté, l'intégration environnementale. On entame donc la première phase, l'art du croquis, le tout premier souffle vraiment organique de n'importe quel projet architectural. Ce qui est vraiment hyper intéressant ici, c'est cette authenticité brute de l'analogie qui saute aux yeux. Si on regarde bien, il y a ces petites notes griffonnées dans le coin, comme texture, grain de paper ou esquisse, protrait. On a littéralement l'impression de voir l'architecte penser à voix haute avec son crayon. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut parfois noircir des dizaines de carnets avant de trouver la ligne parfaite. On pourrait presque sentir le grain rugueux du papier sous le graphite. Et ces traits de construction qui dépassent un peu des murs, ce ne sont absolument pas des erreurs, ce sont des axes de réflexion, les lignes de fuite qui viennent structurer tout l'espace. Le petit travail de hachure pour donner de l'ombre ou suggérer le bois, ça montre qu'on pense déjà aux matériaux dès la toute première seconde de la création. On passe à la phase 2, définir les volumes géométriques modernes, une sorte de grammaire visuelle très stricte qui mise tout sur l'efficacité et la clarté. Alors le point crucial ici, c'est de bien comprendre à quoi servent ces formes, au-delà de l'esthétique pure. Décortiquons tout ça un instant. Les toits plats, par exemple, ça permet de supprimer tous ces espaces perdus qu'on trouve habituellement sous les combles, tout en offrant des lignes d'horizon hyper épurées. Les fameux volumes cubiques, c'est le nerf de la guerre. Ils maximisent l'espace à l'intérieur et en même temps, ils créent des zones d'ombre naturelles à l'extérieur. Malin, non? Ensuite, ces immenses façades en verre, elles ne sont pas juste là pour faire joli. En fait, elles viennent carrément gommer la frontière entre le dedans et le dehors. C'est comme d'énormes puits de lumière qui invitent le grand soleil du sud à s'installer au beau milieu du salon. Chaque détail est pensé pour une intégration harmonieuse. Et ça illustre brillamment ce dont on vient de parler. Cette juxtaposition est quand même assez bluffante. D'un côté, on a l'idée brute, le coup de crayon sur un papier bien texturé, le volume pensé dans son état le plus basique. Et juste à côté, l'incarnation physique de ce brouillon. C'est fou de voir comment un simple concept de cube finit par se transformer en cet enduit blanc ultra propre, qu'on utilise d'ailleurs très souvent dans ces régions chaudes pour repousser la chaleur. Les proportions, les grandes ouvertures, l'avancée du toit plat, tout y est. Passer de ces quelques lignes grises à cette façade polie et inondée de lumière, c'est une sacrée prouesse architecturale. Phase 3, et on monte d'un cran, la fusion entre l'architecture et la nature. C'est l'étape super délicate pour vraiment ancrer le bâtiment dans son environnement de tous les jours.
parce qu'un cube tout blanc, tout seul, ça pourrait vite faire un peu trop clinique, un peu froid. Regardons de plus près comment ça se construit et le niveau de finition incroyable qu'on atteint ici. Pour casser un peu la rigueur de toute cette géométrie, on vient injecter des éléments naturels. Le bardage en bois, avec ses tons un peu chauds, vient adoucir le blanc immaculé et créer un lien visuel direct avec la nature environnante. Et puis, la piscine. Ce n'est pas qu'un espace pour se baigner. L'eau agit comme un miroir géant en perpétuel mouvement qui reflète le ciel et projette des ombres mouvantes sur les vitres. Ajoutez à cela un bel aménagement paysager, des palmiers, un peu de végétation locale, et la boucle est bouclée. Le minéral, le végétal et l'aquatique cohabitent en parfaite harmonie. Quel arc de transformation, n'est-ce pas? Passer du concept à la réalité, c'est vraiment là que réside toute la magie de l'architecture sur mesure. On prend une matière brute, c'est-à-dire nos besoins humains profonds, et on la transforme en quelque chose de tangible et de magnifique. Alors, pour conclure cette exploration visuelle, voici une petite réflexion à garder en tête. Bien au-delà des superbes images, au-delà de la technique pure et des matériaux, l'architecture a un impact psychologique profond. Comment est-ce que ces volumes si précis, cette lumière domptée et ces lignes ultra épurées arrivent finalement à transformer et élever le quotidien? Parce qu'un espace bien pensé, ça ne sert pas juste d'abri, ça peut réellement modifier la façon dont on ressent les choses, dont on respire et dont on interagit avec le monde. C'est une excellente question à méditer la prochaine fois qu'on observera les bâtiments autour de nous. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour une nouvelle plongée passionnante au cœur de notre environnement.